Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde journée de la 5e semaine de la Montréal Overwatch League. Je suis Drift et je serai votre host et commentateur ce soir en compagnie de l'inimitable Soussou. Soussou, comment tu vas? Je vais très bien et toi, Drift? Bah, Ça fait ça va longtemps qu'on très t'a bien. vu. Ouais, voilà, mais ça fait plaisir d'être de retour. Alors un peu tard, on est déjà à la 5e semaine, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein, voilà. Donc je suis de retour, ça y est, on va se voir un petit peu plus souvent, j'espère, pour la Montréal Overwatch League et d'autres rendez-vous plus tard. Donc comme je disais, voilà, 5e semaine aujourd'hui, seconde et dernière journée de la compétition pour cette 5e semaine. Ce soir, nous aurons donc deux matchs au programme, à savoir en premier Annie Dealing versus Beaver Riders, suivi immédiatement après de Concordia eSport contre Mirage Sport Électronique. Soussou, deux affiches ce soir, est-ce que tu as un pronostic pour chacun des deux matchs que l'on va voir dans un instant? Un pronostic, en fait, je te dirais que présentement, à mon avis, pour le premier match qui est de Annie Dealing versus Beaver Riders, Beaver Riders, c'est une équipe qui surprend, que ça a été long avant qu'on puisse avoir justement un bon. Une équipe qui est solide. Puis qui a une équipe Bonne alchimie entre les un, joueurs. ouais, puis un Ouais, roster, parce que le roster il changeait constamment, ce qui était un problème qu'on avait souvent dans la ligue. Mais là, présentement, le roster est devenu plus solide et on a réussi à augmenter notre place justement dans la ligue, augmenter dans les rangs. Donc, Beaver Riders, moi je pense pour le premier match, ils ont des fortes chances parce que c'est une équipe qui surprend et qui ont un roster solide. Cependant, Annie Dealing, je pense pas que ça va être un one-sided match. Je pense qu'Annie Dealing va bien se défendre. un petit peu de confrontation quand même. Mais Ouais. j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. Et du côté de Concordia versus Mirage, Concordia qui est présentement pas dans la meilleure courbe de ce qui est du côté de leur victoire et de leur match en général. Mais c'est une équipe qui a un gros sérieux, donc je pense qu'on peut se ressaisir. Cependant, Mirage, c'est une équipe qui est assez forte aussi. Moi, j'irais plus du côté de Mirage pour ce soir et Beaver Mirage, Riders ouais. le premier match. Alright, on va voir si les pronostics de Soussou vont s'avérer justes. Un petit point sur le classement actuel de la Montréal Overwatch League. Toujours en tête, Rivals Gaming, invaincu encore dans cette compétition. 5 victoires, 0 défaites. En seconde position, Windstorm Gaming qui ont joué hier soir. Windstorm Gaming et qui ont gagné 2-0 d'ailleurs contre Ludem. Voilà, qui ont gagné 2-0 hier soir. En troisième position, justement, les Beaver Riders, on en parlait, hein, ils sont pas très loin, justement. Ils ont une journée de retard sur Windstorm Gaming. S'ils gagnent aujourd'hui, ils peuvent recoller au score et revenir à égalité pour la seconde position avec Windstorm Gaming. Donc évidemment, le match de ce soir va être capital pour eux. Quatrième place, Ludem, 2 victoires, 3 défaites pour l'instant, avec une journée de retard, évidemment. Mirage, qui vont jouer ce soir 2-2. Voilà, Mirage peuvent augmenter leur passer on va dire en ratio positif de victoire-défaite ce soir. Concordia égalité à la 6e place avec Annie Dealing. Ils vont chacun batailler dans leur classement mais dans un match différent. Donc voilà, on essaiera évidemment on va regarder avec la plus grande attention si le classement de ces deux équipes va évoluer. Et en dernière position malheureusement Sailor Scout qui n'a toujours pas déverrouillé le compteur de victoire dans cette Montréal Overwatch League, mais ce n'est pas terminé. Attention. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Elles ont joué hier soir justement, Sailor Scout, et ça démarrait plutôt bien. Ça démarrait plutôt bien sur le premier side. Ils ont surpris, mais ça, il y a un gros potentiel, le Sailor Scout. Il faut juste, justement, comme tu dis, il faut voir qu'il déverrouille. Il faut comme ouvrir la machine, puis juste comme avoir le momentum pour tout gagner finalement. C'est ça. C'est vraiment une équipe quand le jeu d'équipe se met en place. Il y a vraiment des choses fabuleuses qui peuvent se créer, et notamment des belles surprises, comme on l'a vu, comme on a failli le voir hier soir, comme on commençait à le voir hier soir. Donc attention, la ligue n'est pas terminée, il va nous rester encore 2 semaines de compétition, suivi immédiatement après des playoffs qui vont démarrer dans 2 semaines. Voilà, tout simplement. Ouais, je venais de le dire. Puis aussi dans les playoffs, étant donné que c'est accessible à tout le monde, justement, on pourrait perdre tout le long puis réussir à se rendre à la fin pour. C'est vrai, tout peut se jouer dans les playoffs. Exact. Donc le but, c'est si on pas... accumule des points, on accumule un ranking pendant la saison. On fait une dominance esthétique tout au long, mais on va bien hâte de voir ce qui va se passer pendant les playoffs. Il va falloir conclure dans 2 semaines. C'est là qu'il va falloir briller plus que jamais. Plus je que dirais. jamais, bien entendu. Voilà, avec évidemment, hein, comme on disait, Rivals Gaming toujours invaincu. Est-ce que Rivals vont aller au bout invaincus dans cette ligue? On va avoir la réponse évidemment dans quelques semaines. Mais en attendant, ce soir, on va bientôt, dans quelques instants, voilà, passer au premier match Annie Dealing contre Beaver Rider. Les deux équipes sont en place et sont même dans la partie directement. Voilà, on a déjà un petit point de vue sur le Winston de Supreme ici dans leur spawn. Dans quelques secondes, les deux équipes ont commencé à en découdre. Soussou, si t'avais un... Ouais, des petits commentaires. Atomic, depuis le début de la saison, dans Annie Dealing, a joué une Pharah assez extraordinaire. Donc, on peut sortir le budget Rudy ici. Donc, bien joué. Mais ça, moi, je trouve Atomic et Yante sur les DPS d'Annie Dealing qui lead le côté agressif de l'équipe, super bien fait. Du côté des Beaver Riders, on a toujours Wogo qui est assez solide, mais Lord Sticky P qui est une légende sur son Reinhardt. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Je te repasse
le cast, vas-y drift. Et effectivement, on est parti directement dans le premier teamfight ici avec la Tracer de Yante, là qui est déjà l'agression sur le Macri. On n'arrivera pas à terminer ce Macri malheureusement, il est bien backbisté par la Mercy. Le Macri qui va essayer de découdre avec tout ce qui vole ici, en l'occurrence le Winston actuellement. La diva en face, on n'a pas de diva en face pour ce Macri malheureusement. Si on a une diva, pardon, Atomac, une diva de chaque côté, un Beaumolet et Atomac qui vont se livrer à un duel aérien. Beaumolet justement, voilà, qui va repousser ce Lucio et cette diva dans leur spawn, dans les derniers retranchements. Voilà Beaumolet qui a réussi à gagner l'espace aérien et terrestre par la même occasion. On va se remettre en place, le point est capturé pour les Beaver Riders, les 12 premiers pourcents déjà engagés. Et attention, ici c'est bien récupéré de la part du Reinhardt. Et le bon cadet qui va suivre directement, c'est pas terminé. Est-ce qu'on va réussir à prendre une élimination de plus? Non malheureusement, mais on a fait perdre un temps précieux à cette équipe d'Annie Dealing. On va devoir se remettre en place du côté des bleus, on va devoir rester bien concentré. Voilà ce Macri par exemple, et on va s'énerver du côté de Suprême. Voilà Suprême qui va tenter d'enfermer ce Macri dans le coin du ring, il ne va pas y arriver malheureusement. On n'arrivera pas vraiment à prendre un avantage certain avec cette ultimate à ce moment là. On va revenir sur le point ici, Wogo avec le Macri, Wogo est-ce qu'il peut faire la différence contre le Winston? Voilà avec un petit peu d'aide, Daisy Fan qui vient à son secours. On a toujours le point du côté des Beaver Riders, on a presque fait la moitié du chemin pour l'instant, ça se passe plutôt bien Soussou. Ça se passe plutôt bien, donc comme j'ai dit un peu le pronostic de tantôt, Beaver Riders qui est très solide, offensif et défensif. Mais Annie Dealing d'habitude qui est vraiment fort sur les captures de points, donc King of the Hill. Donc je serais pas surpris d'un upset présentement, juste fort que Annie Dealing se ressaisisse. Et le Boked encore une fois, ça charge très vite là du côté de Lordscape. Ça va très vite et on arrive. Beaumolet qui va prendre 2 éliminations, c'est bien fait. On a fait le bon travail du côté des Beaver Riders. Le plus dur est fait pour l'instant. Attention, voilà, on va essayer de se débarrasser des quelques membres de l'équipe. Danny Dealing qui reste, voilà, Wogo, Beaumolet qui signent chacun leur élimination. Est-ce qu'on va réussir à délayer un peu cette diva ou est-ce qu'elle va réussir à back? Voilà, on a un petit peu de soutien qui revient de la part de ce Reinhardt. On va légèrement faire le tour en l'air, voilà, pour avoir un meilleur point de vue. Wogo qui continue à l'agression, standard, voilà, fidèle à ses valeurs, toujours là, on va repousser carrément les Annie Dealing au spawn, là c'est un petit peu violent, on est dur sur l'homme du côté des Beaver Riders. Et Fox qui va commencer à faire tomber Wogo, voilà peut-être le début de quelque chose ici. Yante avec une belle bombe sur le Lucio. 5% qui reste, donc il va vraiment faire de quoi pour arriver sur le point. Atomic qui arrive en arrière. C'est bien fait ça. Bien joué, la bombe. Ouais c'est bien fait, on a réussi à delay un peu l'action là, on est revenu sur le point pour déclencher l'overtime. Malheureusement j'ai pas l'impression que ça va suffire. Le rocket barrage qui est en l'air, on va réussir à attraper la Mercy. Est-ce que le Lucio sera en mesure de toucher? Oui, il va pouvoir mais va décéder juste instantanément. La légende mais qui reçoit une bombe en pleine poire. Malheureusement ouais, et on ne pourra pas toucher malheureusement le Reinhardt qui n'a pas pu, le chevalier teutonique qui n'a pas pu s'approcher à temps du point. Et on va en rester là pour ce premier side. Teutonique. Ouverture du score pour les Beaver Riders ici 1-0, plus qu'un petit side et on pourra s'adjuger cette map du côté de l'équipe rouge. Donc Beaumolet qui a, en plus d'avoir le meilleur nom, vraiment eu un très beau round avec sa Pharah. Ouais, très successful sur ce round effectivement. Bien entendu. Puis aussi Daisy Fan qui sur sa diva est une légende et comme une épopée, une apogée de l'homme sur sa diva. Donc on a un beau zoom dessus, donc je suis assez d'accord et content de voir ça. Wogo qui sur sa Macri était assez solide, mais par contre là on a changé à Tracer, on veut rentrer directement dans l'action, on était capable de faire la tour qui tire de loin. Et Bri XOX sur la Mercy. Ouais, et puis on voit Wogo là qui prend directement le petit shortcut pour se rendre parmi les premiers sur le point. Il n'y a pas eu tant d'agression que ça, voilà, les bleus qui investissent directement le point et ils en ont besoin, la Annie Dealing. Il ne faut plus rien laisser passer ici, il faut remporter ce site, on n'a pas le choix. Attention quand même au coup de marteau ici de Lord. C'est Suprême qui fait la première élimination. Fox pardon qui fait la première élimination. On capitalise bien là pour l'équipe des bleus. C'est bien fait. Suprême avec un bon double kill avec sa Zarya. Ils sont encore dans les débats Annie Dealing. Attention c'est pas terminé. Ce second point qui démarre beaucoup plus correctement pour eux que le premier. Wogo qui va réussir à attraper un premier kill sur le Reinhardt. Wogo qui va pas pouvoir nous faire l'armée d'un seul homme ici malheureusement. C'est Atomic qui va lui mettre une roquette directement dans les tibias. On va s'emparer de ce point pour les Annie Dealing, on ouvre le score et on espère pour eux qu'ils vont pouvoir le garder jusqu'à la fin. Ils n'ont plus le choix malheureusement ici, tandis qu'on se remet en place du côté des Beaver Riders. A ton avis Soussou, est-ce que les Beaver Riders peuvent nous reprendre le point assez rapidement ou est-ce qu'on va avoir un round qui va un peu s'éterniser ici? En fait, ça faudrait regarder par rapport aux ultimates puis comment ils vont le faire, mais les Beaver Riders sont très bons pour reprendre le point, donc ça se pourrait qu'on ait un upset, il va juste falloir regarder si on est capable de sortir la Mercy, qui s'appelle Mercy, du fight dès le début. Attention c'est à Beaumolet qui revient.
avec la Pharah, Bomolé qui met les bons dommages, on a un self-destruct qui est envoyé, qui ne prendra pas de kill malheureusement, mais on capitalise bien encore une fois du côté des Beaver Riders. Atomic, attention, et Yante qui viennent rééquilibrer les débats, c'est très chaud ce teamfight, rien n'est terminé ici, Wogo qui va s'adjuger un beau double kill, et on a repris possession du point en faveur des Beaver Riders, 40-5 en faveur des Annie Dealing de l'équipe bleue. On va se mettre en place du côté du point, on va essayer de le défendre et pourquoi pas s'adjuger la victoire ici pour les Beaver Riders si on parvient à maîtriser ce point un petit peu plus longtemps. Hugo qui va poker à distance tranquillement avec le Macri, voilà, on se remet en place, on s'observe un petit peu du côté de chaque équipe. On se regarde de chaque côté, on va se réavancer voilà, par l'entrée centrale sur ce point. On a le KD du côté de Fox, on a le KD, attention ça peut partir très vite, ça va partir maintenant justement. Fox qui a mis 3 personnes au sol, c'est bien fait. Fox est-ce qu'il peut capitaliser là-dessus? Non malheureusement non, c'est 3 kills qui sont pris en faveur de l'équipe rouge, 4 maintenant. Fox qui aura réussi à détruire le mecha de la diva, mais un petit peu tard malheureusement. Yante qui va l'aider en prenant l'ordre, mais on n'arrivera pas à aller plus loin sur ce side. C'était... On a senti la tension, je dirais, dans ce teamfight, mais malheureusement ça manquait de réussite à la fin. En fait, ça, on a réussi à faire un ultimate qui a pris beaucoup de l'autre équipe dedans. Cependant, on n'a pas pu capitaliser sur le reste pour faire des kills. En fait, on s'est fait wipe à la place. Donc tu ultes, mais ton équipe se fait wipe. Ça regarde pas trop bien pour ton équipe. C'est pas très rentable, effectivement. Ouais. On a un peu le sentiment de... Oh, attention, ce Ainoun ici là qui est venu blesser très sérieusement Yante. Yante qui a aussi son Ainoun là, qui va pouvoir peut-être nous offrir un contre Ainoun sur le point. Pourquoi pas? On met des bonnes têtes ici du côté de Wogo. Oh, c'est bien fait, Yante, le bon double kill ici sur la diva et la Pharah. Le pic de choc, malheureusement le double reste de la part de Brice. C'est bien fait, hein, cette merci voilà en ultimate. Et effectivement, Yante qui va passer par-dessus la troisième corde. On l'a vu, le premier de ce match ici. Yogo, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Et ils se sont éliminés. Malheureusement, l'un et l'autre, mais son kill a été nullifié. Atomic qui est revenu à la vie grâce à la merci de Merci. Voilà, justement, Merci qui s'appelle Merci, comme tu soulignais juste avant. Ça m'a fait un peu réagir là sur le coup. Atomic qui va poursuivre son travail. Voilà, même le Lucius va faire des kills. C'est bien joué ça. Très bon travail collectif de la part d'Annie Dealing qui sont en train de reprendre possession du point à la limite de la catastrophe, je dirais. Là, on a arrêté la capture à 93% pour les Beaver Riders. Il va falloir tenir ce point jusqu'au bout pour les Annie Dealing. Il va falloir tout donner jusqu'à la fin pour égaliser et arracher le troisième side. Un match assez serré dans l'ensemble, Soussou. Ouais, mais ça, j'ai dit, Annie Dealing, depuis le début des compétitions, comme contre n'importe quelle équipe, sont assez remarquables sur les captures de points. On a une équipe qui joue très bien en deathmatch, très bien sur des points serrés. C'est plus sur le plan de genre accompagner un payload qu'on voit un peu plus de difficultés comparé à d'autres équipes justement. Mais sur le deathmatch, sur les payloads, on est très potable, très bon. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être capable de scraper au complet ou... Parce que là ça regarde bien. Est-ce qu'on va être capable de garder ça comme ça? J'ai bien hâte de voir. Je pense qu'on va pouvoir le garder ici, ce BK qui va tomber malheureusement. Atomic qui a presque son rocket barrage. On va se débarrasser un petit peu en délai de Dezifan ici. On a toujours le point, on va avoir un dernier push, allez un dernier gros push du côté des Beaver Riders. On rappelle les Beaver Riders, s'ils reprennent le point et qu'ils réussissent à gagner ce round, ils pourront terminer cette map ici. Et si les Annie Dealing le remportent, on va devoir se disputer un troisième side pour départager nos deux équipes. Le Ainoun de Wogo qui n'a rien donné malheureusement. Un duel de Macri, c'est les deux cowboys qui vont se faire face. Lequel des deux va prendre l'avantage? Et finalement c'est Atomic. C'est Bomolé pardon qui viendra faire le juge de paix dans ce duel en éliminant Yante. Bri qui va resurrect son Reinhardt pardon ici dans le fight. Très important de Reinhardt qui prend un kill juste derrière Wogo qui enchaîne. Atomic qui vient rééquilibrer les débats. Bomolé avec un superbe direct hit en plein air. Et encore Bomolé là qui va s'adjuger un kill sur Suprême. Il a porté son équipe dans son sac à dos ici Bomolé. Et on va reprendre le point à 99 petits %. Et Yante qui va passer par-dessus la troisième corde. Et on ne pourra pas toucher ce point. Très belle rencontre de la part de nos deux équipes. Et GG au Beaver Rider qui s'impose sur cette première map. Match très serré dans l'ensemble, mais je crois que son pronostic était juste d'ailleurs, Soussou. Oui, c'est ça que je dis, c'était très bien joué. Par contre, Beaver Riders semble être plus en contrôle, côté mécanique et côté peut-être communication sur le plan des ultimates. On ne gaspille pas d'ultimate vraiment du côté de Beaver Riders. Mais Annie Dealing est là. Annie Dealing est dans la place. Jusqu'à ce moment-là, Annie Dealing n'a pas réussi à pousser à l'autre concrétiser, niveau, ouais. Exactement. Et on l'a vu justement sur le play of the game, c'est ce qui a mis fin, c'est ce qui a contré un peu le KD qui avait posé le Reinhardt de l'équipe adverse. C'est ce rocket barrage de la diva au final qui est venu nullifier l'effort qui avait été entrepris par ce Reinhardt. Et voilà, on a eu la caméra opposée, on va dire, de l'action.
et on a pu comprendre ce qui s'est joué dans ce teamfight. En tout cas, c'est 1-0 en faveur de nos Beaver Riders. On le rappelle, c'est un best of 3, hein, évidemment, comme tous les matchs de la saison régulière. Ça veut dire que les Beaver Riders ont ce soir une balle de match face aux I Need Healing sur la prochaine map qui sera Route 66. Voilà, Donc, si je ne me Route trompe pas. 66, j'espère justement me tromper dans mes pronostics en général, mais ce que je veux dire, c'est que Annie Dealing, d'habitude, sur les payloads, n'est pas une équipe qui est comme. Qui va être fascinante ou incroyable à regarder, dans le sens qu'on dirait qu'on est capable de bien dominer des points, mais comme pour gérer le payload et gérer tout le long des matchs, ça n'a pas été une de nos forces du côté d'Annie Dealing. Cependant, on est très fort pour les matchs, pour les deathmatchs, pour comme les affrontements, on est très bon. Donc selon toi, ils peuvent créer la surprise sur Route 66 ici. Ils peuvent revenir. Oui, ça serait le justement fun. chercher- J'aimerais ça voir ouais. ça de ce On côté. aimerait bien une troisième map justement pour pouvoir départager une deux équipes. Alors que je l'entends, voilà, nous sommes pas très loin. On de n'est pas Route très loin 66, de nous sommes en Route train 66. d'arriver. Voilà, sur cette notre seconde map ici, voilà la belle Route 66 et son soleil du désert, n'est-ce pas? Voilà, on a un beau point de vue ici sur la deuxième zone de la map. Voilà, le très beau soleil. Voilà notre réalisateur ce soir qui nous offre les plus beaux panoramas du Overwatch Game. Donc, Il est là pour vous, mesdames, messieurs, ce soir. On a Hugo derrière la caméra qui se prend pour Spillsburg. Donc, C'est magnifique, c'est très bien fait. Magnifique, très bien fait. bien joué. Il manquerait des. Peut-être lui donner une augmentation quand même. Parce que... On Ouais. pourrait essayer. On va donner du petit jus. Du petit jus, des hashtags for local. Non, les petits jus c'est pour les lunchs. Le petit jus, c'est pour les. Eh oui, attention, très important, très important. Alors que voilà, nous parlons gastronomie, nos deux équipes se mettent en place avec les I Need Healing en défense. La composition d'I Need Healing, Soussou, selon toi, où est-ce qu'on nous emmène ici avec ce Reinhardt, cette Tracer? Est-ce qu'on va se diriger sur un jeu plutôt mobile ou au contraire, Non, est-ce qu'on en va fait, essayer de non. garder ce top station de plus Exact, longtemps on va possible? sûrement essayer d'escorter le payload de façon le plus comme solide et tranquille. Mais si on voit, mettons, un Trixie qui lâche son Lucio pour avoir un Zenyatta, puis on a Yante qui est sur une McCree, et Atomic qui va être sur la Tracer, on va sûrement essayer de faire des gros pics stratégiques. Ouais, toujours sur effectivement, les le côtés. Zenyatta en défense, ça peut être utile parce qu'on va camper pas mal le top station dans ce dans cette première phase de jeu en fait. Si on arrive à poser une belle orbe de Discord sur une cible, par exemple, voilà, au hasard Beaumolet, hein, qui va certainement être, s'il garde justement ce pic, qui va être la plus grande menace, il va le garder, ils vont faire un bastion payload. C'est très très bon, ça fait très hâte. Alors effectivement, voilà, l'orbe de Discord sur Beaumolet pour le faire fondre le plus vite possible. Parce qu'effectivement, Beaumolet dans son équipe, là actuellement, c'est l'ennemi public numéro 1 et il est bien couvert en plus de ça. Une Orisa qui a mis un très beau shield. Très bien. Ça va être la couvert, surprise. avec une Brie qui est sur Mercy en arrière. On a Wogo sur la Widow. Donc, ça, on prend trop d'attention sur le bastion. On perd notre attention sur la Widow. Et en plus, il y a un Daisy Fan qui va être sur le Reaper. Donc, on trouve ça assez désagréable. C'est très bien fait, hein, le très beau move ici, hein, la matrice qui est venue défendre la Tracer sur ce hook. Très belle vision de jeu hein, ici de la part de la Diva, pardon. Et on ne va pas réussir à repique cette Tracer. Beaumolet, voilà, Beaumolet qui fait un kill hein, sur Trixie justement, voilà. Daisy Fan qui poursuit l'effort, qui fait tomber le mecha, qui fait tomber Fox juste derrière. Suprême, pardon. C'est Beaumolet qui va se juger Fox ici. Wogo qui va suivre avec sa Widowmaker sur Atomic. Et pour l'instant, le payload, voilà, le payload qui a quand même avancé. Attention, voilà. Le payload qui va se garer tranquillement, je pense. On n'aura pas le temps de revenir. Ce premier checkpoint qui va être pris ici, attention, oh, c'est bien fait ici, Yante, voilà, qui va succomber sous les tirs d'Amélie Lacroix, ici joué par Wogo, joué magnifiquement bien par Wogo. Wogo qui va se mettre sur la corniche, attention, est-ce qu'il peut spotter le Zen? Il l'a vu, et le Zen qui va tomber, voilà. énorme tête de la part de Wogo, très belle vision de jeu encore une fois de la Widowmaker. On va déclencher le petit Wogo Wallach, voilà. qui se démarque énormément par son hit scan play. Wogo joue très bien sur les hit scans. Belle précision pour l'instant. Attention, on a vu une Mercy qui vole là, je pense qu'on va la prendre. Voilà, c'est fait, la Mercy qui vient de tomber. On l'a vu dans le kill feed. L'ultimate ici qui prend 2 kills, hein, le Rolog, voilà. C'est pas une machine à laver, attention, j'allais dire une machine à laver, mais non, ce n'est pas la machine à laver. Il manque un élément important du puzzle pour pouvoir l'appeler. Exactement. Mais en tout cas, ce payload là, qui avance très fort, je pense qu'on est parti sur une autoroute 66 pour l'instant ici. Autoroute 66 à l'instant. Ça avance, ouais, ça avance calmement ici. Voilà, Daisy Fan qui va se remettre en hauteur avec son Reaper. On n'a pas encore l'ultimate, non, on a mi-chemin pour l'ultimate et voilà, on va se confronter au retour des adversaires ici. Daisy Fan qui va tomber, voilà, Atomic. Et immédiatement nullifié un pare-bris, voilà, Wogo encore une fois hein, qui poursuit l'effort, on élimine le Genji, nullifie encore une fois les premiers kills hein, qui sont résurrectés immédiatement. Cette fois on est parti pour le vrai teamfight, attention, on est reparti, Wogo sur le toit avec la Widow, on est un peu plus close range, est-ce que ça va lui sourire cette fois la Widowmaker? Le Genji qui va tomber. Oh le beau réflexe, ça c'est très beau ça. Allez la merci pourquoi pas pour un beau doublé, allez, il nous manque une merci, elle va tomber, c'est Beaumolet qui va l'aider, pardon. Beaumolet qui nous signe un beau doublé, justement, Beaumolet pour le beau doublé. Ça fait une belle, ça sonne bien ça, j'aime bien. Beaumolet pour le beau doublé ici sur le payload, Beaumolet qui va se remettre sur le toit, attention.
Il a une vue Beau bien mollet dégagée et les hein, sur le retour. mécaniques de jeu complexes avec le bastion. Merci, bonsoir. Beau mollet sait comment faire le beau jeu. Voilà, il s'assoit sur son payload. C'est lui le conducteur du payload. Voilà, il est bien posé. Il y a une tourelle automatique hein, qui est posée dessus. Attention. Beau mollet, s'il vous regarde, vous allez passer un sale quart d'heure avec ce bastion. Attention, la Widowmaker voilà, qui nous regarde droit dans les yeux pour Fox. On en a déjà fait les frais tout à l'heure, on sait de quelle voie elle se chauffe. Attention, là on va gentiment faire le tour, tout en tranquillité. Ce hook qui va nous effleurer les cheveux ici. Voilà, on va se jeter sur Wogo. On sait que c'est une menace avec son sniper, malheureusement on n'arrivera pas à en finir. On va tenter de récupérer Daisy Fan, voilà, qui passait par là. Le beau cadet, malheureusement on ne pourra rien en faire. On avait la Blade mais on se fait sortir par Daisy Fan. Beau mollet qui continue, hein, le tank mode qui est parti pour le bastion. Suprême qui va faire le voyage à vide, hein, par un totem, il ne va rien trouver malheureusement. La transcendance pour garder tout le monde en vie, ça ne va pas suffire. Beau mollet, incroyable avec son bastion. Le bon double kill en tant que mode. Daisy Fan qui va le suivre pour une 3ème élimination. Et malheureusement, ce kill feed est désespérément rouge. Les Beaver Riders qui avancent, qui progressent. On rentre dans cette défense comme dans du beurre. Malheureusement, il n'y a rien qui semble pouvoir les arrêter. Aïe aïe, ça va très très vite. Et l'addition commence à être salée ici pour les Anydealing. On va se rapprocher tout doucement de la fin, il reste plus que quelques mètres et voilà la Dragon Blade est parti, pourquoi pas pour un petit sursaut d'orgueil ici. Atomic avec un bon double kill, Daisy Fan, Yante qui prennent les kills à leur tour, pour l'instant c'est en faveur des Anydealing, légère faveur des Anydealing. Il faut faire tomber cette Mercy, hein. C'est une grosse menace la Mercy, mais voilà elle bouge bien la Mercy, voilà Atomic était avec nous pour poursuivre l'effort, c'est bien fait. On va reflect tout ce qu'on peut dans cette Orisa, Trixie qui va la faire tomber. Il nous reste voilà Daisy Fan à faire tomber, c'est fait. Malheureusement attention, Fox qui se fait récupérer. C'est loin d'être terminé, il faut rester concentré jusqu'au bout ici pour Anydealing. Ils se font faire tomber ici ce Rodog, pourquoi pas. La bombe qui n'a pas collé malheureusement, on n'a pas connecté la bombe, attention. On est toujours repris sur le payload, hein, plus que quelques mètres. Voilà le payload qui commence cette fois, voilà, qui s'arrête enfin le payload. On arrive bien à garder en vie hein, ce Rodog ici, voilà. On a 3 minutes 20 pour défendre le mur. Ouais. On a une belle séquence là d'1 minute hein, où le payload a commencé un peu à saturer, à couper son rythme. Mais on reste un peu dans un teamfight à rallonge ici pour les deux équipes. Peut-être Mercy, un Fox qui cherche désespérément à faire tomber cette Mercy, mais elle bouge bien, on n'arrive pas à l'attraper. Elle nous glisse entre les doigts comme une savonnette. Là, Daisy Fan qui va tomber, qui fait tomber Fox justement. Est-ce que ce serait le move décisif pour cette équipe des Beaver Riders ici? Il y a beaucoup de rouge dans la file, hein. Je pense qu'on fait les bonnes éliminations. On a encore le bastion côté beau mollet, on va se mettre peut-être devant la porte ici. Et le payload qui va venir se garer et pas 72 cm, pardon, j'ai parlé trop vite, attention ce n'est pas terminé. Il nous reste 72 cm, les kills qui sont pris hein, du côté des Beaver Riders. Et on va se garer gentiment, 2 minutes 41 restantes au compteur. Ça va très vite ici, gros rythme imposé par les Beaver Riders. Gros rythme imposé par les Beaver Riders et aussi comme je mentionnais plus tôt, Anydealing, une équipe offensive, donc à la défensive. On s'est fait dérouter totalement par un bastion et par une Widow. Je pense que c'est un peu le pic exotique qui est venu nous surprendre ici. On l'envisage toujours, on le garde dans un coin de sa tête. Est-ce qu'ils vont pas jouer un bastion payload? Mais t'es jamais vraiment préparé quand ça arrive. Exact. En fait. Puis pour jouer contre un bastion payload, il faut forcément que tu aies un Junkrat ou tout simplement, mettons, une Pharah, mais avec la Wogo puis sa Widow qui était dans la zone, une Pharah a été très risquée parce que moindrement qui aurait été dans le ciel, ça aurait fait pique. C'est ça, il y avait vraiment une double pression hein, qui était imposée par le Bastion et par la Widowmaker. Wogo qui était impérial hein, sur ses shots. Voilà, Yante, je pense qu'on l'a un peu piqué dans son orgueil, là, dans son amour propre. Je pense qu'il va essayer de répondre Yante. La réponse du berger à la bergère, on va voir ça dans quelques instants. Si Yante a un shoot aussi aiguisé, affûté. Puis aussi, il y avait c'est Jin Yoru qui jouait Roadhog dans la game précédente et son Roadhog était désagréable et quasiment pas mort de la game et des gros hooks stratégiques donc. Et la Mercy de Brie, hein, on l'a vu, qui un nombre de fois a échappé à Fox et son Genji. Elle arrivait toujours à se téléporter à voler vers un de ses mates pour se mettre en sécurité. La communication qui était bien au point hein, du côté des Beaver Riders. Ils nous ont imposé un très gros rythme hein, malgré un petit ralentissement à la fin. Voilà, il y a eu un peu de congestion à la fin de la map, mais on a réussi quand même à finir avec un chrono tout à fait acceptable, très acceptable même. Exact. Ce Brie a une très bonne intelligence du jeu, donc comme vraiment belle vision, absolument. Belle vision, donc justement un game sense assez aiguisé. Donc pour jouer Mercy, un personnage qui n'a pas souvent les plus grosses mécaniques pour ce qui est du tir. C'est beaucoup de placement effectivement. Mais c'est vraiment du placement, donc si on a une bonne conscience du jeu, on peut amener Mercy vraiment. Il faut avoir des yeux partout, effectivement. Et on est parti, les deux équipes ont changé de side et on a déjà Jiro là qui est caché un peu dans le passage avec son Rodog. Et on a voilà Atomic qui a sorti son Junkrat, Yante qui va avoir sa Widowmaker. Est-ce que Yante va réussir
à mettre des shoots aussi beaux que ce que nous a mis Wogo. Wogo qui est passé sur la Sombra, voilà, et on va pilonner directement le toit ici. Beaumolet qui a gardé son bastion, voilà. Pourquoi changer une équipe qui a aussi bien fonctionné au premier side? Un peu exotique, mais ça peut faire la différence, ça peut être judicieux ici ce pic. Et on a réussi à attraper le Reinhardt de l'équipe adverse. On va essayer de lui faire passer un sale quart d'heure en moins de 30 secondes ici. Ça ne suffira pas malheureusement. Beaumolet, voilà, En fait, qui je fait comprends tomber pas suprême. pourquoi Atomic n'a pas joué justement Junkrat le round précédent. Ça aurait pu être une possibilité, À effectivement. mon Ouais. avis, ça aurait été une bonne idée. Effectivement, voilà, Atomic, voilà, il a sorti Beaumolet qui signe un bon double kill. Wogo qui va terminer Trixie. Et on arrive encore une fois à les repousser dans le spawn. Djorou qui a fait un superbe travail ici avec son Rodog. On va se repositionner du côté de la défense. Ce side là qui ne démarre pas aussi bien malheureusement que ce que nous ont proposé les Beaver Riders. Le payload qui est déjà à l'arrêt à un petit peu moins de la moitié de cette première section de map. Et attention aussi, Djornou il est caché. Il est caché derrière, voilà. Sinon je pense qu'il va essayer. Voilà, c'est la surprise et finalement il est surpris. Et il va surprendre en retour Trixie. Le bon cadet de la part de Lord ici. On va capitaliser là-dessus. La diva qui va passer par-dessus la troisième corde. Vous l'avez vu chez vous dans votre écran de télévision. Voilà qui est fait, un team kill fait rapidement, efficacement, proprement, le crime parfait. Un beau ménage. Effectivement, le beau ménage de printemps ici, même si nous sommes en Exact. automne. Bien entendu. Mais aussi Jin Yoru qui nous a encore montré la loi avec les Road Dogs. Ne jamais hooker le premier, on perd le fight. Effectivement, ouais. Et je pense que Yante, je pense qu'il va abandonner, voilà, il se tâte un peu là, il cherche, est-ce qu'il va abandonner cette percée avec Widow? Voilà, Yante va l'abandonner, on va prendre quelque chose qui tape un petit peu plus proche. Alors qu'on a un tank mode qui est parti de la part de Beaumolet. Beaumolet qui va se soigner, on trouvera personne. Alors dans le tank mode, et si, voilà, on va trouver Atomic avec un boulet de canon qui va lui atterrir directement dans la face. Atomic qui va se faire revive, voilà, on vient de nullifier l'élimination. Et Beaumolet qui va se reposer sur ce payload, hein, ça marche dans les deux sens. Et on va repartir à l'agression, voilà, on va pomper d'énormes dommages, la Mercy qui va tomber, Trixie qui va tomber, Djornu encore une fois avec son Rolog, il est impérial avec son Rodog, hein. C'est lui qui commande ici, c'est lui qui fait la loi avec ce personnage. Et le payload malheureusement, cochon. voilà, le payload qui reste désespérément à l'arrêt et qui recule le payload, même voilà, il recule. On est de retour avant le virage, le hook qui est bien passé, est-ce qu'on va pouvoir prendre l'élimination? Attention, le self-destruct qui va prendre un kill sur Brie, attention. Ça pourrait être, pourquoi pas, le début d'une petite remontada ici, le pneu qui va être envoyé. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre sur la Zarya ici? Voilà, on commence à engranger les kills hein, du côté d'Aini Dealing. Il faut se refaire, c'est maintenant, là, il faut capitaliser sur ce qu'on vient de faire. Alors que Beaumolet tente de fuir ici, on sait qu'il y a un pack à 200, voilà, on va le prendre. On va essayer de rester en vie. Le payload qui est de retour à l'avancement. Et on va tenter de faire tomber ce Rodog hein, qui est super menaçant depuis le début de la partie. Le Rodog qui est tombé, voilà. Et ça passe beaucoup mieux du coup avec ce Reaper. Le petit changement, pourquoi pas, qui va peut-être remettre la game dans les rails pour l'équipe des Aini Dealing. Beaumolet qui a à nouveau un tank mode, il se charge très vite, voilà, il est bien soigné. Beaumolet qui prend un kill, un deuxième kill pour Beaumolet, le troisième, pourquoi pas sur le Reaper, on aura le temps. Le petit coup de poing, le petit direct du gauche ici en association avec le Rodog de Djornu ici. Ça va bien faire le travail et je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin malheureusement. 10 secondes, voilà, on peut peut-être tenter. Rapide, Faut toucher le payload, hein, faut toucher, voilà, on a plus le temps. Et voilà, Lord qui fera pas le voyage à vide, hein, qui va récupérer le Reinhardt adverse et on n'aura pas le temps de toucher malheureusement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en mesure de toucher? Oui, la Mercy qui va déclencher l'overtime. Malheureusement, on a déjà pris 3 éliminations hein, du côté de Aini Dealing. On va tenter de se sortir du fight, la Sombra malheureusement non. Attention, il faut toucher ce payload. On est parti trop loin du côté du Reinhardt et non, malheureusement, on n'arrivera pas à toucher. On est parti beaucoup trop loin, on s'est un peu laissé on s'est laissé enfermé, aller, je dirais. Voilà, je pense dans qu'on n'y cette- croyait pas non plus, donc on voulait peut-être partir Ouais. avec un kill. On te regarde au pire, je vais peut-être pogner le play of the game, tuer 10 Effectivement, personnes. ouais. Malheureusement, petit manque de lucidité, hein, voilà, on est parti trop loin, on n'aura pas touché ce payload. Et on va en rester là du coup, les Beaver Riders qui vont s'imposer 2-0 sur cette première rencontre de la soirée. Avec un Donc très beau play of the game. On voilà, va on l'a suivre vu. le ranking de Windstorm justement présentement. Effectivement. Donc on voilà. revient à la deuxième place. On a vu le POTG de Djornu, c'est mérité. Il a fait un énorme travail avec son Rodog et cette diva qui est passée par-dessus la troisième corde. Voilà, que dire de plus. Très beau travail collectif de la part des Beaver Riders qui vont s'imposer 2-0 dans cette première rencontre de la soirée.
Ce qui nous donne maintenant, si on fait un petit peu de mathématiques, Heine D-Link qui vont rester malheureusement avec une victoire et 4 défaites maintenant toujours en 6ème position du classement, à égalité avec Concordia qu'on retrouvera dans le match juste après face à Mirage Esports. Beaver Rider, voilà, on l'a dit, ils ont gagné 4 victoires, 1 défaite. Ils sont à 9 points, ex-aequo, seconde position avec Windstorm Gaming. Voilà, donc Windstorm Gaming qui va être l'équipe à surveiller, je pense, la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont laisser filer leur spot de second ou est-ce qu'ils vont réussir à le maintenir? Attention. Exactement. Les deux équipes, justement, vont se battre pour avoir la 2e position. Donc, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine par rapport à ça aussi. Autre chose à mentionner, est-ce que tu je commence à mentionner des petites choses. Bon, merci pour ce match-là. Justement, Heine D-Link, comme on l'a vu sur les premières maps, sur le capture de pointe, on voyait que c'était beaucoup plus serré. Sur effectivement, les points, c'était beaucoup plus serré. Mais je pense sur la phase de payload où ça demandait peut-être un petit peu plus de mise en place de collectif, on va dire, où il y avait moins d'individualité. Malheureusement, on les a vus à complètement perdre prise. En fait, hein. L'attaque qu'ils ont subie a été vraiment très très dure quand même. Ouais, mais peut-être justement aussi, peut-être si Heine D-Link avait commencé à l'offense, on aurait peut-être vu un autre résultat. Ouais, ça aurait pu être un autre match, effectivement. Ouais, mais bon, voilà, le hasard a décidé de cet ordre. Voilà. Le hasard et le bastion. Le bastion qui était un peu le juge ici de ce match, hein, on l'a vu, voilà, bien assis sur le payload, ça avance tout seul, c'est lui qui commande. Ils l'ont transformé en un véritable petit char d'assaut, avec un minigun posé dessus, et ça avançait très très fort. On l'a dit, hein, c'était une autoroute 66 hein, pour refaire le jeu de mots une seconde fois. Mais ouais, le rythme était très très dur. Hein. Ils ont terminé avec 2 minutes 48 d'avance, il me semble. Hein. Donc il y avait vraiment quelque chose à aller chercher hein, du côté d'Heine D-Link. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils sont tombés face à cette équipe des Beaver Riders. Ils leur concèdent les 2 maps. Tandis que notre prochain match sera Concordia contre Mirage Sport Électronique dans quelques minutes, je pense. Oui, on va avoir la petite pause. On va voir pour nos équipes et on va vous relancer. Vous allez avoir un décompte. Donc, vous pourrez suivre ça à la maison. Tant qu'à y être, je vais peut-être faire des petits sell-out. Ça fait longtemps qu'on en a fait. Donc, hashtag sell-out. Les hashtags sell-out, bien entendu. Tout d'abord, un hashtag sell-out à notre boy Drift ici. Donc, Drift, ton channel de Twitch, ton Twitter, toutes tes choses, tu peux les dire à l'instant à la caméra. Voilà, c'est Baptiste_DK16, voilà, comme affiché sur votre écran, juste là. Pour ceux qui ont envie de me retrouver sur les réseaux sociaux, voilà, ça me fera super plaisir. Et voilà, également Soussou, on peut te retrouver sur la page de la Montréal Overwatch League, le Discord, le Twitch. Voilà, n'oubliez pas de follow le Twitch de la Montréal Overwatch League. Follow le YouTube. Et on commence ça cette année, c'est important. On grind les likes, on en veut. Allez liker tout ça, profitez de la pause pour aller lâcher ces petits likes pour aller vous chercher un petit jus, vous aussi. C'est pas l'heure du lunch, mais on l'autorise, voilà. Allez-y, bien entendu. Faites-vous plaisir. Deux derniers hashtags sellout pour quitter avant la pause. Le premier hashtag sellout, bien merci la Fédération québécoise de sport électronique qui pousse le beau jeu, qui pousse le sport électronique au Québec. Donc merci à vous. Deuxième hashtag sellout, merci à Montreal Esports de nous fournir le donjon de Junkertown et de nous fournir le studio, la possibilité de vous voir ici dans un beau budget et aussi le prize pool de la saison. Et aussi, merci Montreal Esports de m'avoir permis de rencontrer mon boy GSP la semaine passée. Oui, effectivement, c'est le gros highlight de la semaine passée. C'était incroyable. Je suis un homme changé. Donc, merci de faire croire que les rêves, ça peut se passer. Donc, c'était incroyable. Et les grosses choses se passent. Les passes-choses ici au Québec et en ce qui est en attrait justement du sport électronique. Donc, soyez à l'affût. Les Grizzlies vont vous impressionner avec leurs organisations prochaines, bien entendu. Donc, suivez ça. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On commence. Éventuellement, le Québec, je vous le dis tout de suite, vous notez ça dans votre agenda. 26 octobre, le Québec va devenir la place tournante du e-sport. Faites un clip sur Twitch. Rendez-vous le 26. Séoul n'a rien sur le Québec. Ouh, shots fired. Éventuellement, attention. On y croit. Moi, attention. Sur ce, on peut se lancer dans la pause, donc on se voit tantôt. On va marquer une petite pause, on vous retrouve juste après, restez avec nous.